Cette question maintenant, comment désamorcer les conflits quand on est maire ou quand on est élu local? Eh bien, vous allez voir qu'il existe désormais des formations dispensées par des agents du GIGN. Ça paraît fou et pourtant c'est bien réel. Ça illustre aussi une certaine montée de la violence en milieu rural. Hugo Pufnet et Steven Pichavant ont pu suivre l'une de ces formations. Regardez. Elle a signé le permis de construire d'un poulailler géant dans la commune, intolérable pour ses administrés. Vous allez y vivre à côté des poules. Dialogue de sourds. Dialogue de sourds. Alors l'élu prend un habitant à part pour discuter. Je reste pas loin. Lundi, les tractopelles arrivent. Je suis à votre Parce que là, c'est bien beau. et je vous propose un rendez-vous afin que nous puissions trouver des vous allez faire, solutions alors, pour nous ensemble. Les esprits se calment, l'exercice est réussi. Ces gendarmes sont des négociateurs formés par le GIGN. Ils apprennent aux maires à réagir face aux insultes ou aux intimidations. Anticiper. Est-ce que c'est une personne qui a un potentiel violent? Dans le public, ils sont une vingtaine de volontaires, anciens ou nouveaux élus. Presque tous se sont retrouvés face à la violence, l'agressivité. J'ai eu une situation où j'entendais des cris, des choses comme ça, avec des hurlements. Et là, je suis intervenue en disant « Excusez-moi, ça suffit maintenant ce vacarme, il y en a marre et tout ». Et ben alors là, ça a été le déferlement d'insultes. Je vais descendre, je vais te péter la gueule, tu vas voir à qui t'as affaire. Voilà, c'est des choses comme ça. Un élu qui en est à son 3e ou 4e mandat, il a déjà été confronté de nombreuses fois, donc on va dire qu'il s'est endurci le cuir et qu'il sait comment travailler, comment répondre pour des nouveaux élus. Donc là, pour eux, des fois, c'est une réelle méconnaissance et ils ne savent pas comment aborder ce genre de conflit. Ces maires, souvent de petites communes rurales et sans histoire, se sentent de plus en plus exposés. Représentants de l'État sur le terrain, ils sont devenus des cibles par défaut pour des habitants en colère ou en détresse. Même pas nous. Jamais, quand on est candidat à être élu, on se pose ce type de questions. On est élu pour un projet de territoire et pas du tout pour vivre ces situations-là. Aujourd'hui, le maire est un homme, le curé est un homme, le professeur est un homme ou une femme, et on les voit comme tels et on ne les voit plus dans leur rôle ou dans leur fonction. Des symboles souvent pris à partie. En Seine-et-Marne, un maire recevant des coups de poing. En Côte d'Or, un autre blessé à la tête. Parfois jusqu'au drame, et la mort en 2019 du maire de Signes dans le Var. Pour le maire de Valence, ces formations ne sont donc pas suffisantes. Lui aussi visé il y a 2 mois par des menaces de mort, il réclame désormais un durcissement de la loi. Oui, nous on est formés, oui on sait ce qui se passe, mais il faut des sanctions et qu'elles soient plus sévères pour ceux qui s'égarent en agressant leurs édiles. Ça n'est absolument pas normal qu'aujourd'hui on puisse finalement se faire insulter et avoir un petit rappel à la loi. En 2020, au moins 233 agressions contre élus ont été recensées, un chiffre en hausse de 14%.